Alors, deuxième homework aujourd'hui, c'est parce qu'on a parlé, je voyais beaucoup dans le cours, dès qu'on faisait un truc, de bouger le haut. On a par exemple marché, et il y en a beaucoup qui marchent un peu comme ça, ouais, ou comme ça. Et donc, ce dont on a parlé spécifiquement, c'est, premièrement, et ça tu le sais, parce que je l'ai déjà souvent dit, la présence se situe ici. Elle se situe dans le fait que tu te tiens aligné, mais que tu mets un tout petit peu cet espace-ci en avant. Ça te donne une présence physique, une présence énergétique, une présence. Tu peux lire le livre The Power of Now, tu vas comprendre quelle est vraiment cette puissance dans l'instant présent et cette présence. Mais ce que je voulais donc re-expliquer, ce que j'ai expliqué au cours, c'est en fait, dans la danse orientale, avant de mélanger les énergies, tu vas les séparer. Et nous, souvent en Occident, on manque terriblement d'ancrage. Donc, on travaille l'ancrage, cette énergie de la terre-mère, elle vient jusqu'ici, jusqu'à la taille. Et puis ici, tu as la légèreté, tu as la fluidité, tu as plein de choses. Bien sûr, tu vas avoir la fluidité. C'est pas comme si tu n'avais pas l'un et l'autre. Mais les deux énergies sont séparées. Et ça fonctionne très simplement parce que tu as les genoux toujours souples, toujours déverrouillés. Et ça te donne une liberté de la hanche. Mais quand la hanche bouge, ouais, n'importe ce qu'elle fait, qu'elle fasse un chimie ou n'importe ce qu'elle fait, cette partie-ci du corps est libre d'être tranquille. Elle ne doit pas se mettre dans cette énergie ici en bas. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas par la force dans la danse. Beaucoup d'élèves, au début, sont habitués à forcer, à se forcer, à travailler dur. Ça ne fonctionne pas en danse orientale. En danse orientale, tu travailles dans une énergie complètement yin, même dans la force. Donc, si je fais un accent ici, je suis dans la puissance, je ne suis pas dans la force. Ouais. Et donc, c'est ça qui est magnifique. Quand tu vas faire des mouvements avec la hanche, tu veux avoir une sorte de liberté ici en haut, où ça ne bouge pas en haut. Tu vois, ça peut répercuter le mouvement, comme ça c'est très vivant, c'est très fluide, mais ça peut aussi ne pas du tout bouger. Je peux bouger, ouais. C'est une décision. Donc, avant de maîtriser ça, il faut maîtriser cette séparation et de savoir qu'ici, c'est la liberté d'être, tandis que là en bas, la hanche peut être libre grâce à tes genoux, grâce à la souplesse de tes genoux. Et tu n'as pas ici en haut besoin de chaque fois tout répercuter. Et ça te donne toute une autre liberté avec les mains, avec les gestes de isolation, tu vois. Si je devais faire maintenant ce mouvement-ci et je bouge en haut, mais ce serait une conséquence de ce que je fais en bas qui se répercute. Je te montre la différence juste pour que tu sentes, parce que c'est plus un feeling que quelque chose que je peux vraiment expliquer. Si maintenant tu as ici dans la hanche, tu as un truc comme ça, ouais. Si maintenant moi je suis souveraine, et tu devrais vivre comme ça, quand le stress monte, quand il y a des trucs qui deviennent plus intenses, ici tu devrais avoir cette souveraineté, être au-dessus de ça. Alors ça ici, ça peut être rapide et intense même, ouais, même musculairement, tandis qu'ici, tu as cette souveraineté, tu es un peu au-dessus de toute cette tension, tu vois. Et donc, dans cette manière de être et de faire, si ici, la hanche, elle bouge, même d'une manière intense, si je devais maintenant vouloir contrôler, ouais, dans cette manière d'être que nous avons dans l'Occident, où on contrôle tout, ou même si tu as été traumatisé, tu vas le faire, mais je vais m'égarer. Ouais, donc la différence, donc je pourrais très bien me dire, ok, je maintiens pas, je maintiens le haut, il bouge pas, tu vois, oh, ça se reflète déjà dans le visage, hein, parce que tu es là, ok, faut pas que je bouge en haut, et tu vas te mettre une tension ici, tu le sens partout. Ce que tu veux avoir, c'est à l'inverse, tu veux avoir une liberté, une souveraineté, tu veux pouvoir avoir la hanche qui bouge, mais ici en haut, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a absolument aucune tension, tu peux exprimer tout ce que tu ou vivre, avoir les émotions, tout,
librement. Ouais, il n'y a pas besoin de laisser le haut, le contrôler. Ok, tu bouges pas toi là-haut. Non, tu bouges pas. Ouais, tu vas avoir des tensions partout. C'est ça que j'ai expliqué au cours et que je veux réexpliquer ici. Donc, dis-moi si c'est utile comme ça pour toi, si tu peux expérimenter cette manière d'être. Ouais, parce que tu peux transférer ça dans ta vie. Fais ce geste-ci pour séparer d'une manière inconsciente, pour ton inconscient. Et tu dis, je sépare ces deux énergies. Je sépare ces deux parties du corps pour un temps. Après, tu remélanges, hein, comme faire un cocktail, tu mélanges. Mais pas au début. Et donc ici, comme tu as ça, maintenant, si tu vas faire un chimie, ou tu vas, je sais pas moi, tu vas faire une vibration, où tu vas vibrer les genoux, ouais, comme ça. Alors, tu dois déjà mettre la tension dans les jambes, ouais, et que tu veux rester complètement relax, immobile en haut. Et vois quand tu fais ça, que c'est une intensité ici, ouais. Vois ce qui se crispe. Est-ce que tu as les mains qui se crispent? Est-ce qu'il y a ça ici qui se crispe? Est-ce qu'il y a la bouche qui se crispe? Qu'est-ce qui se crispe? Où est-ce que ça se crispe? Si ça se crispe au-delà, et ici c'est pas crispé, si ça vibre, c'est différent. Donc si ici ça commence à se crisper et que tu dois arrêter le chimie, il y a un besoin inconscient de contrôle. Et ça, voir qui tu es, comment tu vis, comment tu es habitué à vivre dans la danse orientale, c'est ça que tu apprends. C'est ce que j'appelle toujours danse ta vie. Et je t'invite d'ailleurs à une fois faire un cours danse ta vie, si tu ne l'as jamais fait. Parce que ce genre de thématique va t'aider, ce genre de travail va t'aider à mieux danser dans la danse orientale, c'est clair et net, et dans toutes les danses, à mon avis. Voilà, j'espère que c'est utile. Mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Contacte-moi, comme je dis toujours, envoie-moi une vidéo où tu fais par exemple des chimies, que tu sois mon élève ou non, hein, pas du tout une condition, donc tu peux faire comme ça, ou fais comme ça un chimie, et tu t'amuses ici en haut à faire autre chose de fluide, et fais ça, et vois où c'est, et tu peux m'envoyer ta vidéo, je t'aiderai, en tous les cas, avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé. Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, j'oublie toujours de me présenter. Je m'appelle Gudrun, j'ai été professeure et je suis toujours professeure de danse orientale depuis 30 ans. Et j'aide les femmes à s'incarner en réalité, à se sentir brillantes, à se sentir bien dans leur corps, dans leur féminité et dans leur spiritualité, dans leur incarnation. Et je suis aussi hypnothérapeute et praticienne de la libération neurosomatique. Donc, si tu as des choses à travailler, tu peux très bien me contacter et on voit comment je pourrais t'aider. Merci, à très bientôt.